J'ai un nouveau projet, une grande bibliothèque qui sera suspendue à un mur, qui sera accrochée. Et donc voilà, je planche dessus. Ça y est, donc voilà, je commence à travailler un petit peu avec SketchUp et je voulais partager avec vous ma première modélisation. C'est un logiciel que je connais pas du tout, vraiment c'est une prise en main, c'est un début total. J'ai travaillé un petit peu là cette semaine dessus pour me prendre en main. J'ai fait ce projet-là plusieurs fois de façon différente, voilà, parce qu'il y a plein de façons de travailler avec ce logiciel-là. Et j'aboutis avec cette dernière version finalement de cette modélisation qui me satisfait pleinement. Alors, les experts pourront voir que c'est pas parfait. Bien sûr, je suis preneur de conseils et de choses qui font avancer. Donc surtout si vous connaissez bien le logiciel, n'hésitez pas, je suis preneur. Voilà, sinon pour tout le monde, je vous laisse regarder la fin de cette modélisation et je vous reprends après. Voilà, donc on reprend le plan. Donc vous voyez un petit peu une vue d'ensemble sur ce que cela donnera. Donc c'est une bibliothèque qui va faire donc à peu près 2 mètres de largeur sur 60 cm de hauteur. C'est pour venir habiller un mur et créer des niches un petit peu plus décoratives. Enfin voilà, une structure un peu sympa. Comme vous voyez, donc la largeur des montants est plus courte de 2 cm de la largeur des traverses. Et on a ici un débord de 2 cm de chaque côté et aussi en bas. Ça, c'est juste un point de vue esthétique et finalement, ça va aussi servir à la solidité du meuble. La particularité est que, en fait, l'ensemble du meuble sera porté par les traverses pour la simple et bonne raison que les tablettes font 18 mm d'épaisseur et que j'ai pas réussi à trouver de système invisible pour les tablettes, pour des tablettes si peu étroites. Par contre, il en existe pour accrocher des montants comme ça. Donc l'ensemble du poids va être maintenu, fixé par les montants avec des fixations invisibles.
alors que le poids va être posé sur les tablettes. Donc il faut un transfert efficace du poids des tablettes au montant et que ça soit suffisamment solide. Alors, je ne vais pas me contenter de faire des simples collages. Je pense que ça tiendra difficilement dans le temps et ça peut être dangereux, surtout que c'est dans le salon. Donc, on va maintenant étudier la possibilité, quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous pour pouvoir gérer ce type d'assemblage. Voilà, comme celle-ci, où en fait les deux tablettes doivent vraiment avoir un bon transfert. Et donc voilà, maintenant ça va être le point. Qu'est-ce qu'on va faire comme assemblage? Et là, je vais vous reprendre avec une petite ardoise et je vous explique de vive voix dans mon atelier. Donc en fait, j'aimerais faire ce type d'assemblage. Donc un assemblage où les deux éléments vont venir s'emboîter comme ceci pour vraiment avoir. On imagine donc ça c'est le montant et ça c'est la traverse. Donc la totalité du montant qui ne soit pas coupé en deux et que le poids vraiment puisse être bien porté par le montant. La seule chose c'est que les parties des planches, notamment par exemple cette partie là qui viendra ici et celle-ci donc qui se retrouvera après l'assemblage ici, elles seront portées par rien. Donc j'ai peur, si vous voulez, qu'après les planches puissent être amenées à travailler un petit peu comme ça. Voilà, je sais pas si vous voyez, donc qu'ils puissent travailler un petit peu dans les parties où ils ne sont pas tenus. Donc il faut réfléchir à pouvoir faire des rainures de chaque côté, ici et là, pour pouvoir encastrer tout ça. Une des contraintes, parce qu'il y en a plusieurs, c'est que les planches font pas la même épaisseur. Ici, mes montants font 20 mm et mes traverses font 18 mm. Donc du coup, il faut réfléchir à l'assemblage. Donc, on prend l'assemblage en grand. Voilà. Ici, vous avez donc la traverse qui, elle, donc je l'ai dit, fait 18 mm d'épaisseur. Et vous avez ici le montant qui fait 20. Dans un premier temps, on va faire une rainure donc de chaque côté du montant, donc d'une épaisseur de 18 mm, donc sur la totalité ici donc du champ, et 2 mm de profondeur. Et on fait la même chose ici, donc de chaque côté. Voilà. Ensuite, dans la traverse ici, il va falloir faire une rainure. Donc la traverse, elle arrive jusque là. Donc on va faire une rainure qui va faire donc 2 mm pareil de profondeur. Hop. Et on obtient ça. Voilà. Hop. Donc on a ce principe en fait où toutes les zones sont maintenues dans une rainure. Donc après, il va falloir mettre en place un système de défonce au niveau des montants et des traverses pour que tout colle bien. Donc si on reprend un petit peu là au niveau du montant, donc je vais faire une première défonce qui va être donc ici, donc qui va être à 18. Donc ça c'est la défonce de la rainure. Il va aussi falloir que je perce l'espacement donc sur la moitié pour pouvoir créer l'emboîture. Et le perçage, donc je vais le faire à 18 moins 2 moins 2, donc 18 moins 4, donc je vais le faire à 14. Donc sur les montants, je vais déjà percer une première sur la totalité, une rainure à 18, et sur la moitié, une rainure à 14. Enfin, une rainure, une défonce totale, je traverse le bois à 14 mm de diamètre. Et sur la traverse, là j'ai 18, donc je vais faire une rainure ici, donc j'ai 18, je vais faire une rainure avec une fraise donc de 16, parce que j'ai 20 moins 2 moins 2, donc ça fait 16. Parce que là j'ai l'épaulement ici. Donc je vais percer à 16, et je vais faire un trou à 16 aussi. Parce que je vais percer ici sur la totalité. Donc du coup, sur la première défonce ici, je vais devoir changer une fois, deux fois, ensuite je retourne, donc je vais devoir changer 2 fois de fraise. Et sur la traverse ici, je vais utiliser la même fraise de 16. Donc pour cet assemblage, je vais devoir faire plusieurs défonces et utiliser 3 fraises différentes. C'est important de bien mettre ça en place pour pas trop se perdre. Maintenant, la théorie c'est bien, on va tester ça. Allez, il n'y a plus qu'à en faire une.
Allez, c'est parti. Donc pour faire toutes ces opérations, je vais utiliser un guide en forme de T qu'on connaît. On voit plusieurs youtubeurs qui en ont parlé, qui en ont fait la pub, et c'est effectivement un très bel outil. Et j'utilise aussi des cales d'espacement qui va me permettre donc de bien positionner au trait en fonction de la fraise de défonceuse montée. Dans un premier temps, j'ai positionné donc ma cale. Donc c'est une cale pour une fraise de 18 et je commence à faire ma première rainure avec cette fraise de 18. Cette rainure fait à peu près 2 mm de profondeur et je traverse la totalité, je fais la totalité donc de la largeur de la planche. Ensuite je change de fraise, là je suis avec une fraise de 14, je ne bouge pas mon guide, là c'est très important, je reste avec le même réglage de guide et je traverse sur la moitié de la planche, elle fait à peu près 18, donc je suis un petit peu plus de 9 cm de longueur de traverse. Donc là c'est complètement traversé. Maintenant il faut retourner la planche et en fait pour éviter d'avoir à faire 36 000 traits où il peut y avoir des décalages, là je vais utiliser la défonce que j'ai faite, qui est un très très bon guide, et je vais utiliser mon guide adapté pour une fraise de 14 parce que cette défonce a été faite avec une fraise de 14. Et voilà, là je finis avec une fraise de 18 pour finir l'usinage donc du montant 18 mm sur 2 mm de profondeur. Bon, vous voyez, mes fraises elles commencent un petit peu à être usées, il y a pas mal de copeaux. Maintenant on va travailler sur la traverse. La traverse, elle est plus simple, on est avec une fraise de 16 sur l'ensemble des usinages. Je commence à faire donc une rainure donc, de 2 mm de profondeur sur l'ensemble de l'assemblage. Comme vous pouvez le voir, je ne perce pas jusqu'au bout parce que bien sûr mon nez en fait de traverse sera visible, donc je ne veux pas l'abîmer. Et ensuite je perce sur la moitié avec justement cette fraise de 16. Une fois la planche retournée, j'utilise donc bien sûr l'effleurement de mon usinage pour repositionner mon guide et je refais donc la défonce de ma rainure sur l'ensemble du bout de bois. Voilà, donc l'assemblage est fini. Comme vous avez pu le voir, on a quand même emboîté ça un petit peu en force. Je pense que pour les prochains assemblages, premièrement, je vais être un petit peu plus large sur les défonces des rainures. C'est-à-dire que là, je réglais ma profondeur à 2 mm. Peut-être être un petit peu plus profond, histoire de faciliter un petit peu l'emboîtement. Et aussi, à certains points de l'assemblage, mettre un petit peu de paraffine, surtout en fin d'assemblage, pour faciliter l'emboîtement de tout ça. Mais je ne vais pas pouvoir mettre de la paraffine partout parce qu'il faut aussi pouvoir mettre des points de colle pour pouvoir tenir l'ensemble. J'en ai fait un, il m'en reste encore 16 autres à faire pour finir le meuble, mettre à dimension l'ensemble des pièces, etc., etc. Encore un gros boulot à faire, mais pour aujourd'hui c'est fini. Cette vidéo vraiment porte sur, je voulais partager avec vous comment je conçois le meuble, qu'est-ce que je prends en compte comme contrainte et comment je trouve les solutions. Donc là c'est la solution que j'ai trouvée avec cet assemblage. Je trouve qu'il marche plutôt bien et qui permet vraiment de répartir l'ensemble du poids porté par les tablettes sur les traverses parce que c'est les traverses ici qui vont porter l'ensemble. Comme c'est une bibliothèque ouverte, il n'y aura pas de fond, ce sera le mur du salon qui fera le fond de la bibliothèque, donc il fallait vraiment quelque chose d'assez solide. Bien sûr, si vous avez des questions et des commentaires à faire sur comment je m'y suis pris, vous n'hésitez pas, vous avez la barre de commentaires qui est juste en dessous, bien sûr le petit pouce bleu. Et alors, prochaine vidéo, ça va être la fabrication et l'assemblage du coup de ce meuble jusqu'à la pause. Donc si vous voulez rien rater, bien sûr, abonnez-vous, surtout si ce n'était pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt. Allez!